Mélanie Lurin, directrice de l'école maternelle Saint-Exupéry de Cisoing. Je vous en prie, bienvenue dans notre petite école maternelle de 4 classes. Je vous présente la classe. On y va. Alors, je suis la maîtresse des petits moyens, directrice une fois par semaine, de temps en temps. Et voici donc notre petite classe, pensée pour les enfants, avec du mobilier pour les enfants, le petit coin détente, le petit coin cuisine, lecture, juste là, un coin construction et bien sûr un petit coin travail quand même. Et ici, le petit coin regroupement où on se réunit tous les jours, le matin, le midi, les après-midi et l'endroit où on passe des petits moments conviviaux. À côté, vous avez un atelier. Désolée, c'est pas rangé. L'atelier où les enfants peuvent faire de l'art tranquillement. On peut y mettre de la peinture. En ce moment, atelier argile. Les ateliers, ça permet d'avoir soit des enfants en production d'art, ce qui permet à l'enseignante de ne pas avoir de la peinture partout dans sa classe et donc tout ce qui est sale, entre guillemets, mis en dehors de la classe. Ça permet aussi, des fois, à l'enseignante de détacher un groupe d'enfants avec la TSEM pour travailler des notions spécifiques. Là, on a besoin d'un peu plus de calme, tout simplement. C'est un lieu en plus pour travailler. Que ce soit de l'art, que ce soit du langage, que ce soit de la numération, que ce soit de l'écriture, peu importe, ça permet d'avoir un groupe d'enfants en dehors de la classe pour permettre à ce groupe d'être dans un univers qui soit un peu plus calme, un peu plus cocooning que d'être à 30 tout le temps dans la même classe. Bienvenue dans la classe de moyens grands. Donc moi je suis Madame de Rade. Dans notre classe il y a des moyens et des grands. Donc on a un très beau coin regroupement, un très beau VBI pour bien complaire les apprentissages. Et puis les enfants, bien on travaille avec des feutres, avec des stylos et puis aussi avec beaucoup de jeux. Voilà, alors c'est ce qu'on appelle une classe numérique. Donc c'est des tablettes qui peuvent ou pas être liées sur internet. Dessus on a fait le choix de mettre des applications purement pédagogiques. Donc les enfants à travers la tablette ils vont travailler, ils sont pas là pour jouer, mais c'est quand même plus ludique. Voilà, faut dire ce qui est, ça reste plus ludique pour des enfants, mais c'est aussi montrer aux enfants qu'avec une tablette, justement, c'est un outil d'apprentissage. C'est pas un outil pour jouer, c'est pas un outil pour regarder la télé, c'est un outil d'apprentissage. Et le fait de travailler sur tablette, sur numérique, ça permet à l'enfant de ne pas avoir figé l'erreur. Ce qui fait que comme l'erreur n'est pas figée, qu'il peut aller à son rythme et revenir en arrière autant de fois qu'il veut ou refaire celui qu'il préfère autant de fois qu'il veut, ça permet à l'enfant de dédramatiser l'erreur et d'évoluer à son rythme, tout simplement. Donc sur les tablettes, par exemple, on va faire du graphisme. Ça peut être aussi travailler la numération. Ils peuvent aussi, avec la tablette, prendre en photo. Prendre en photo une vache et dire c'est une vache. On peut aussi enregistrer. L'objectif n'est pas de laisser l'enfant seul derrière la tablette. Surtout pas. C'est de créer une interaction avec aussi bien l'adulte qui l'accompagne ou entre pairs. Bonjour, je suis Madame Marjorie, vous êtes dans la classe des tout petits petits et avant d'entrer dans la classe, on va aller enlever son manteau et accrocher son manteau au porte-manteau qui se trouve là. Alors vous pouvez remarquer, au-dessus des porte-manteaux, il y a des petites pochettes. J'espère que l'année prochaine, vous aurez l'occasion de rentrer dans la classe, enfin dans l'école, parce que dans ces petites pochettes seront glissés les documents qu'on vous adresse et que vous pourrez récupérer tous les soirs. Bienvenue dans la classe. Vous avez le droit de vous installer. Peut-être que l'année prochaine, vous rentrerez par cette porte-ci. Donc c'est notre jardin. Nous y avons accès et nous y allons régulièrement l'après-midi quand le temps le permet.
Alors ici c'est la cabane de sol. C'est pas un tipi. Enfin si c'est un tipi, c'est une cabane de sol qui a été faite en décloisonnement par les élèves de grande section il y a quelques années. Donc en fait, au fur et à mesure des saisons, on voit notre petite cabane des sols évoluer. Les enfants ils adorent, ils jouent à cache-cache dedans. Il y a de quoi faire de la musique avec de la récup de coquilles d'escargots. On récupère même les coquilles d'escargots de Noël. Et de temps en temps, ils trouvent des bouts de bois et puis ils se font un petit barbecue. Ils se font leur petite vie, leur petit monde. Et ils développent le langage en fait en jouant, tout simplement. Et en science, on s'en sert. En fait, on observe ce qu'il y a autour. Donc on peut voir la végétation, on peut voir les algues. Avec un verre, on voit qu'il y a de la vie dedans, que ça grouille. On a des pots avec pour grossir en fait, et du coup on voit les petites bêtes évoluer. Donc ça permet de travailler en fait la faune et la flore des mares. D'où aussi le projet qu'on va faire l'année prochaine autour des petites bêtes du jardin. Là il y a la rhubarbe, et dans les pots c'est tout des plantes sensorielles. Donc ce soit des plantes au niveau du toucher qui sont spécifiques ou au niveau de l'odorat. C'est un jardin qui est évolutif aux saisons. En fait, à chaque saison, vous allez avoir des choses à observer, des choses à toucher, des choses à sentir. Donc c'est pour développer l'éveil aux sens et découvrir la nature à travers les saisons. C'est un jardin qui va être complètement réhabilité au fur et à mesure de l'année. Il y a des arbres fruitiers qui vont faire leur apparition. On y est très bien. Les enfants adorent y jouer. On adore se retrouver pour des petits moments conviviaux. On a le petit mur Voilà, le petit mur d'écoute aussi, parce que dans la nature, on peut aussi écouter ce qui s'y passe. Et il voit aussi qu'en fonction de la position, le son change en fonction de si on tape en haut ou en bas. Donc ils font des rythmes, ils font de la musique, ils font leur petite vie au milieu de ce jardin. Bon, c'est l'heure du dortoir. Les enfants lèvent leurs chaussures sur le banc. Puis après, ils se dirigent vers le dortoir. Vous avez quoi? Voici le dortoir. Chacun y a son lit. Chacun retrouve son lit tous les jours à la même place. Les doudous restent pour certains dans les lits. Pour les autres, le doudou est rangé dans la maison à doudou. Pour la cantine, les ATSEM de chaque classe s'occupent de leur propre classe, ce qui permet à l'enfant d'avoir toujours un repère de l'adulte. Ce n'est pas des personnes inconnues qui viennent s'occuper d'eux, c'est leur ATSEM qui s'occupe d'eux. Du coup, ça les rassure, surtout chez les tout petits, quand ils arrivent à l'école et qu'ils connaissent personne à part leur maîtresse et leur ATSEM, ça permet une passation en fait, finalement qui soit plus facile. Alors, le temps de cantine est pris en charge par les ATSEM. Donc les enfants, en fait, quand ils sont à l'école, ils sont toujours dans les mêmes locaux. Ils ne sortent pas des locaux de l'école, puisque la cantine et la garderie sont dans l'école, ce qui permet aussi une sécurité affective. C'est toujours des endroits qu'ils connaissent et des endroits qu'ils fréquentent régulièrement. Alors, depuis janvier, la mairie a fait le choix de changer de fournisseur. Donc on passe par une filiale d'API qui s'appelle Origine, qui est basée sur Fâche-Tuménil. Et l'objectif en fait de cette structure, c'est de proposer du comme à la maison aux enfants. Donc c'est soit bio, soit local. Donc les enfants mangent bio ou local à l'école. Bonjour, alors c'est Madame Emmeline dans la classe des moyennes et grandes sections. J'ai installé un petit peu des ateliers, comme vous pouvez voir, on a installé des ateliers de pâte à modeler. Voilà, en moyenne et grande section, on utilise encore beaucoup de matériel comme ça. En général, on fait encore beaucoup de travail avec du découpage et puis beaucoup de jeux de manipulation. Donc voilà, sur les tables, l'IA est en train de jouer. Ah, voilà, il y a des petits exemples avec des algorithmes et des petites lignes. Et Léal, il fait ses lettres en pâte à modeler. C'est bien. Là, on démarre chez les grands à cette période-ci de l'année
On démarre tout ce qui va être labyrinthe avec codage. Donc on démarre par des petits jeux un peu ludiques et après on va travailler sur le labyrinthe et sur le quadrillage. Donc voilà, le coin regroupement, des affichages de la classe, on est beaucoup dans le travail des sons. Du coup, et puis on a travaillé les décompositions aussi. On a un beau VBI dans la classe. Alors c'est pour ça que j'ai laissé l'ordinateur, mais donc les enfants sont assis sur le banc et puis on projette des exercices, un manuel que je suis, la date, le matin, tout est projeté là-dessus. Je ne l'ai pas allumé, mais là on a le travail qu'on a fait dernièrement avec le son et le son feu. Cette année on avait 16 grands dans la classe et 13 moyens, donc on était à 29. Voilà. L'éveil au corps est important en maternelle. L'enfant, quand on les reçoit, sauter en avant, sauter à cloche-pied, sauter vers le haut, sauter vers le bas, enjamber, ce sont toutes des actions motrices qui ne sont pas forcément innées chez les enfants et qui leur demandent un certain équilibre. Donc en travaillant les parcours de motricité, on leur apprend cet équilibre. Mais on leur apprend aussi la sécurité, parce que des fois, c'est se mettre en danger parce qu'il faut escalader ou il faut descendre. La structure ici, elle est plus sur du s'équilibrer et se mettre en danger. Il y a un escalier mouvant, il y a un mur d'escalade. Ça aussi, il faut savoir que des enfants, quand tu les mets face à quelque chose qu'il faut escalader, certains sont tétanisés. Mais là, ça va être une insécurité qui va être plus constructive finalement parce qu'ils vont devoir chercher à passer cet obstacle. C'est aussi aider le copain parce que si le copain se sent pas bien quand il enjambe quelque chose, on peut lui donner la main, on va l'aider. Donc on va travailler la coopération. Puisque à travers le sport, on va développer aussi des compétences dans la construction des liens sociaux qui sont super importantes. Alors le parcours vélo, ça a été financé par la mairie et l'APE. C'est les parents de l'APE qui sont venus préparer un parcours moteur. Et effectivement, c'est pour leur apprendre à marcher entre les lignes, à respecter. Donc on a des panneaux de signalisation. Donc il faut respecter, quand c'est rouge on passe pas, quand il y a un stop on passe pas, respecter un sens de circulation, donc c'est le début de la sécurité routière tout simplement. Merci d'être venu à notre visite virtuelle, on espère que cette visite vous aura plu et on espère vous retrouver très vite dans notre école Saint-Exupéry de Cizon.